L'orthodoxie est la religion du futur, de Hiéromoine Séraphim Rose. Dans la première partie de ce chapitre, qui a fait l'objet d'une précédente vidéo, il a été question de comprendre l'arrière-plan en termes duquel les ovnis sont généralement interprétés depuis l'époque de leur première apparition dans les années 40. Dans cette seconde partie, nous allons aborder l'explication de ces phénomènes ovnis du point de vue de l'observateur chrétien orthodoxe. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. Le dernier livre du docteur Jacques Vallée sur les ovnis, The Invisible College, révèle ce que des chercheurs scientifiques réputés pensent maintenant à ce sujet. Ils croient que nous sommes maintenant très près de comprendre ce qu'ils sont. Ils notent que l'idée d'une vie intelligente extraterrestre est devenue à la mode en quelques années, et ce de manière surprenante, tant chez les scientifiques que chez les diseurs de bonne aventure, du fait, citation, d'une grande soif de contact avec des esprits supérieurs qui guideront notre pauvre planète stressée et fiévreuse. Le docteur Vallée remarque de manière significative que l'idée des visiteurs de l'espace est devenue le grand mythe, ou la merveilleuse contre-vérité de notre époque. Citation du docteur dans son livre The Invisible College, page 207. Il est devenu très important pour un grand nombre de personnes d'attendre des visiteurs de l'espace. Fin de citation. Pourtant, il trouve naïf de croire à ce mythe. Autre citation de son livre, page 27. Cette explication est trop simpliste pour rendre compte de la diversité des comportements rapportés des occupants et de l'impression de leur interaction avec les êtres humains. Fin de citation. Dans son livre The Edge of Reality, page 259, le docteur Hynek note que pour expliquer les différents effets produits par les ovnis, nous devons supposer qu'ils sont un phénomène qui a sans aucun doute des effets physiques, mais qui a aussi une dimension psychique. Dans son livre The Invisible College, page 202, le docteur Vallée estime que les ovnis sont, citation, « construits à la fois comme des engins physiques, un fait qui m'a longtemps semblé indéniable, et comme des dispositifs psychiques, dont les propriétés exactes restent à définir. » Fin de citation. En fait, la théorie selon laquelle les ovnis n'ont pas de réalité physique, mais qu'ils sont une sorte de phénomène paraphysique ou psychique, a été suggérée par un certain nombre de chercheurs au début des années 50. Mais cette opinion a été largement étouffée plus tard, d'une part par les cultistes, avec leur insistance sur l'origine extraterrestre des ovnis, et d'autre part par les explications officielles du gouvernement, qui correspondaient à l'opinion populaire répandue selon laquelle l'ensemble du phénomène était imaginaire. Ce n'est que récemment que des enquêteurs sérieux ont commencé à convenir que les ovnis, tout en ayant certaines caractéristiques physiques, ne peuvent pas du tout être expliqués comme des vaisseaux spatiaux appartenant à quelqu'un, mais appartiennent au domaine paraphysique ou occulte. Pourquoi, en effet, tant d'atterrissages d'ovnis ont-ils lieu précisément au milieu des routes? Pourquoi des engins aussi extraordinairement avancés ont-ils si souvent besoin de réparation? Pourquoi les occupants ont-ils si souvent besoin de ramasser des pierres et des bâtons, encore et encore pendant 25 ans, et de tester tant de personnes, si l'on considère qu'il s'agit de véhicules de reconnaissance d'une autre planète, comme le prétendent généralement les humanoïdes? Le docteur Vallée se demande si l'idée des visiteurs de l'espace ne pourrait pas jouer précisément un rôle de diversion, en masquant la nature réelle et infiniment plus complexe de la technologie qui donne lieu aux observations. Il estime que nous n'aurions pas affaire à des vagues successives de visites depuis l'espace, mais plutôt à un système de contrôle. Citation du livre Invisible College, page 3. Ce qui se passe à travers des rencontres rapprochées avec des ovnis, c'est le contrôle des croyances humaines. Autre citation du même livre, pages 197 et 198. Avec chaque nouvelle vague d'ovnis, l'impact social devient plus grand. De plus en plus de jeunes sont fascinés par l'espace, par les phénomènes psychiques, par les nouvelles frontières de la conscience. D'autres livres et articles apparaissent
changeant notre culture. Fin de citation. Dans un autre livre, Passport to Magonia, le docteur Vallée note qu'il est possible de faire croire à de larges pans d'une population donnée, à l'existence de races surnaturelles, à la possibilité de machines volantes et à la pluralité des mondes habités, en les exposant à quelques scènes soigneusement conçues, dont les détails sont adaptés à la culture et aux superstitions d'un moment et d'un lieu précis. Un indice important sur la signification de ces mises en scène peut être vu dans une observation courante des observateurs attentifs des phénomènes ovnis, en particulier les cas CE3 et contactés, qu'elles sont profondément absurdes ou contiennent au moins autant d'absurdité que de rationalité. Les rencontres rapprochées individuelles comportent des détails absurdes, comme les 4 crêpes données par un occupant d'OVNI à un éleveur de poulets du Wisconsin en 1961. Plus significativement, les rencontres elles-mêmes sont étrangement inutiles, sans but ni sens clair. Un psychiatre de Pennsylvanie a suggéré que l'absurdité présente dans presque toutes les rencontres rapprochées d'OVNI serait en fait une technique hypnotique. Le docteur Vallée précise dans son livre The Invisible College, page 115, citation, « Lorsque la personne est perturbée par l'absurde ou le contradictoire et que son esprit est à la recherche d'un sens, elle est extrêmement ouverte au transfert de pensée, à la guérison psychique, etc. » Le docteur compare cette technique au koan irrationnel des maîtres zen et remarque la similitude entre les rencontres d'OVNI et les rituels d'initiation occulte qui ouvrent l'esprit à un nouvel ensemble de symboles. Tout cela pointe vers ce qu'il appelle la prochaine forme de religion. Ainsi, les rencontres d'OVNI ne sont qu'une forme contemporaine d'un phénomène occulte qui a existé à travers les siècles. Les hommes ont abandonné le christianisme et recherchent des sauveurs de l'espace extraterrestre, et par conséquent, le phénomène leur fournit des images de vaisseaux et d'êtres spatiaux. Mais quel est ce phénomène? Qui orchestre l'ingénierie et dans quel but? Les enquêteurs d'aujourd'hui ont déjà fourni des réponses aux 2 premières questions. Cependant, étant incompétents dans le domaine des phénomènes religieux, ils ne comprennent pas pleinement la signification de ce qu'ils ont trouvé. Un enquêteur du nom de Brad Steiger, professeur d'université dans l'Iowa, ayant écrit plusieurs livres sur le sujet, après une récente étude détaillée des fichiers Blue Book de l'armée de l'air, conclut, citation, « Nous avons affaire à un phénomène paraphysique multidimensionnel qui est en grande partie indigène à la planète Terre. » Voir à ce propos son étude intitulée Canadian UFO Report de 1977. Les docteurs Hynek et Vallée ont avancé l'hypothèse des extraterrestres liés à la Terre pour expliquer les phénomènes ovni et spéculent sur les univers imbriqués ici même sur Terre d'où ils pourraient provenir, à l'image des poltergeists qui produisent des effets physiques tout en restant eux-mêmes invisibles. John Keel, qui a commencé son enquête sur les ovnis en tant que sceptique et est lui-même un agnostique en religion, écrit dans son livre UFOs, Opération Trojan Horse, citation, « La véritable histoire des ovnis est une histoire de spectres, de fantômes et d'étranges aberrations mentales, d'un monde invisible qui nous entoure et nous engloutit parfois. C'est un monde d'illusions où la réalité elle-même est déformée par des forces étranges qui peuvent apparemment manipuler l'espace, le temps et la matière physique, des forces qui sont presque entièrement au-delà de nos pouvoirs de compréhension. Les manifestations ovni semblent être, dans l'ensemble, de simples variations mineures du phénomène démonologique vieux comme le monde. » Fin de citation. Dans une bibliographie récente des phénomènes ovni préparée par la Bibliothèque du Congrès pour le Bureau de recherche scientifique de l'armée de l'air des États-Unis, il est déclaré dans l'introduction que de nombreux rapports d'OVNI actuellement publiés dans la presse populaire relatent des incidents présumés qui sont étonnamment similaires à des possessions démoniaques et à des phénomènes psychiques connus depuis longtemps des théologiens et des parapsychologues. Voir à ce sujet la bibliographie de Lynn G. Cato intitulée UFOs and Related Subjects, An Annotated Bibliography aux éditions
US Government Printing Office, Washington, D.C., 1969. La plupart des chercheurs sur les ovnis se tournent maintenant vers le domaine occulte et vers la démonologie pour avoir un aperçu des phénomènes qu'ils étudient. Plusieurs études récentes sur les ovnis, menées par des protestants évangéliques, rassemblent toutes ces preuves et parviennent à la conclusion que les phénomènes ovnis sont simplement et précisément d'origine démoniaque. Voir à ce propos l'étude de Clifford Wilson et John Weldon, Close Encounters, A Better Explanation, aux éditions Master Books, San Diego, 1978. Également, l'étude menée par l'organisation Spiritual Counterfeits Project Journal, intitulée UFOs, Is Science Fiction Coming True?, publiée en 1977. L'enquêteur chrétien orthodoxe peut difficilement arriver à une conclusion différente. Certaines ou plusieurs des expériences, peut-être, sont le résultat de canulars ou d'hallucinations, mais il est tout simplement impossible de rejeter tous les milliers de rapports d'ovnis de cette manière. Un grand nombre de médiums modernes et leurs manifestations spiritistes sont également frauduleux, mais le spiritisme médiumnique lui-même, lorsqu'il est authentique, produit indéniablement de véritables phénomènes paranormaux sous l'action des démons. Les phénomènes ovnis, ayant la même source, ne sont pas moins réels. Les histoires de cas de personnes qui ont été amenées en contact avec des ovnis révèlent les caractéristiques standards qui accompagnent l'implication des démons dans le domaine occulte. Un officier de police du sud de la Californie, par exemple, a commencé à voir des ovnis en juin 1966 et les a ensuite vus fréquemment, presque toujours la nuit. Après l'atterrissage d'un ovni, lui et sa femme ont vu des traces distinctes sur le sol. Citation. Au cours de ces semaines d'observation excitantes, je suis devenu totalement obsédé par les ovnis, convaincu que quelque chose de grand était sur le point de se produire. J'ai abandonné ma lecture quotidienne de la Bible et j'ai tourné le dos à Dieu alors que je commençais à lire tous les livres sur les ovnis sur lesquels je pouvais mettre la main. J'ai passé de nombreuses nuits à regarder en vain, essayant de communiquer mentalement avec ce que je pensais alors être des êtres extraterrestres, les priant presque d'apparaître et d'établir une sorte de contact avec moi. Fin de citation. Finalement, il eut une rencontre rapprochée avec un engin d'environ 25 mètres de diamètre, pourvu de lumière rotative blanche, rouge et verte. Après que l'engin soit parti, il est resté à attendre encore à ce que quelque chose de grand se produise. Mais rien ne s'est jamais produit. Les ovnis ont cessé d'apparaître, et dans sa frustration, il s'est tourné vers l'alcool, la dépression et les pensées suicidaires, jusqu'à ce que sa conversion au Christ mette fin à cette période de sa vie. Les personnes qui contactent effectivement les êtres ovnis ont des expériences bien pires. Ces êtres les possèdent parfois littéralement et essaient de les tuer lorsqu'ils résistent. Voir à ce propos le livre UFOs, A Better Explanation, page 298 à 305. De tels cas nous rappellent effectivement que, indépendamment de la signification des phénomènes ovnis dans leur ensemble, chaque rencontre rapprochée d'ovnis a pour but spécifique de tromper l'individu qui est contacté et de le conduire, sinon à d'autres contacts et à la propagation du message ovni, alors au moins à la confusion et à la désorientation spirituelle personnelle. L'aspect le plus déroutant des phénomènes ovnis pour la plupart des chercheurs, à savoir l'étrange mélange de caractéristiques physiques et psychiques, n'est pas du tout surprenant pour les lecteurs de livres spirituels orthodoxes, en particulier La vie des saints. Les démons ont aussi des corps physiques, bien que la matière en eux soit d'une telle subtilité qu'elle ne peut être perçue par les hommes que si leurs portes de perception spirituelle sont ouvertes, que ce soit avec la volonté de Dieu, comme dans le cas des hommes saints, ou contre elle, comme dans le cas des sorciers et médiums. Il est à noter que la doctrine orthodoxe des démons et des anges, leurs manifestations et leurs perceptions humaines, résumée par le grand-père orthodoxe du XIXe siècle, Monseigneur Ignace Briand-Chaninov, est exposée dans le livre The Soul After Death, aux éditions St. Herman Brotherhood, Platina, California, 1979. La littérature orthodoxe a de nombreux exemples de manifestations démoniaques
qui correspondent précisément au modèle OVNI. Apparition d'êtres et d'objets solides, qu'il s'agisse de démons eux-mêmes ou de leur création illusoire, qui soudainement se matérialisent et se dématérialisent, toujours dans le but de provoquer l'effroi et la confusion pour finalement les conduire à leur perdition. Les vies de saint Antoine le Grand, au IVe siècle, et de saint Cyprien, l'ancien sorcier, du IIIe siècle, sont remplies de tels incidents. La vie de saint Martin de Tours par son disciple, Sulpicius Severus, décrit un exemple intéressant de pouvoir démoniaque en relation avec une étrange manifestation physique qui ressemble étroitement aux rencontres rapprochées d'OVNI d'aujourd'hui. Citation de la vie de saint Martin de Tours par Sulpicius Severus, chapitre 23. Un certain clerc, adolescent de haute noblesse, qui plus tard devint prêtre et dont une mort sainte a fait maintenant un bienheureux, avait tout quitté pour se rendre auprès de Martin. En peu de temps, il s'éleva jusqu'à la perfection la plus éclatante de la foi et de toutes les vertus. Non loin du monastère de l'évêque, il avait aménagé pour lui une cabane et beaucoup de frères demeuraient près de lui. Un jeune homme qui s'appelait Anatole et qui se donnait pour moine en jouant à l'humilité et à l'innocence, vint trouver Claire et habita quelque temps en commun avec les autres frères. Puis, avec le temps, Anatole se mit à prétendre que des anges conversaient fréquemment avec lui. D'abord, personne ne le crut. Pourtant, en alléguant certaines preuves, il réussit à convaincre beaucoup de frères. Enfin, il en vint à proclamer qu'entre lui et Dieu s'échangeaient des messages. Désormais, il voulait qu'on le considérât comme un prophète. Cependant, Claire restait toujours incrédule. Alors, Anatole le menaça de la colère du Seigneur et d'un châtiment immédiat, parce qu'il ne voulait pas croire un saint. Enfin, Anatole s'écria, dit-on, « Eh bien, cette nuit, le Seigneur me donnera du ciel un vêtement blanc. Revêtu de ce vêtement, je descendrai au milieu de vous. Ce sera pour vous le signe qu'en moi réside une puissance de Dieu, en moi qui aurai reçu en don un vêtement de Dieu. » Grande fut l'attente de tous à cette déclaration. Vers minuit retentit un bruit sourd, un trépignement de danseurs, qui semblait ébranler tout le monastère. Dans la cellule où était le jeune homme, on voyait sans cesse briller des éclairs. On y entendait des bruits de pas allant çà et là, le bourdonnement confus d'une multitude de voix. Puis, le silence se rétablit. Alors Anatole sortit, appela l'un des frères, nommé Sabatius, et lui montra la tunique dont il était revêtu. Stupéfait, Sabatius appela tous les autres. Claire lui-même accourut. À la lumière, tous examinèrent avec soin le vêtement. C'était une étoffe très moelleuse, d'une blancheur éclatante, avec des bandes de pourpre étincelantes, mais on ne pouvait distinguer la nature ni la matière du tissu. Cependant, à l'œil comme au toucher, on reconnaissait que c'était bien une étoffe. Enfin, Claire invita les frères à prier avec ferveur, en demandant à Dieu de leur montrer nettement ce que c'était. Le reste de la nuit se passa en hymnes et en psaumes. Dès que brilla le jour, prenant Anatole par la main, Claire voulut l'entraîner vers Martin, bien sûr que l'évêque ne pouvait être trompé par un artifice du diable. Alors, le malheureux de résister, de se récrier, disant qu'il lui était interdit de se montrer à Martin. Et comme on le forçait d'y aller malgré lui, entre les mains de ceux qui l'entraînaient, le vêtement disparut. Peut-on en douter? Telle était ici encore la puissance de Martin, que le diable, devant la perspective de mettre ses fantasmagories sous les yeux de Martin, ne pouvait les dissimuler ou les cacher plus longtemps. Fin de citation. Il est clair que les manifestations des soucoupes volantes d'aujourd'hui relèvent tout à fait de la technique des démons. En fait, rien d'autre ne peut les expliquer si bien. Les multiples duperies démoniaques de la littérature orthodoxe ont été adaptés à la mythologie de l'espace extraterrestre, rien de plus. L'Anatole mentionné ci-dessus serait connu aujourd'hui simplement comme un contacté. Et le but de l'objet non identifié dans de tels récits est clair. Impressionner les spectateurs avec un sens du mystérieux et produire une preuve des intelligences supérieures, anges si la victime est croyante ou visiteur de l'espace pour les hommes modernes,
et ainsi gagner la confiance pour transmettre le message souhaité. Examinons sans tarder ce message. Ainsi, un enlèvement démoniaque assez proche des rapts d'OVNI est décrit dans la vie de saint Nils Horsky, le fondateur, au XVe siècle de la vie recluse en Russie. Quelque temps après la mort du saint, un certain prêtre vécut dans son monastère avec son fils. Un jour, alors que le garçon était envoyé faire une course, un homme étrange se montra soudainement à lui, le saisit et le porta, comme par le vent, dans une forêt impénétrable, l'amenant dans une grande pièce de sa demeure et le plaçant au milieu de cette cabane, devant la fenêtre. Lorsque le prêtre et les moines prièrent saint Nil de les aider à retrouver le garçon perdu, le saint vint en aide au garçon et se tint devant la pièce où ce dernier se tenait, et quand il frappa le cadre de la fenêtre avec son bâton, le bâtiment fut ébranlé et tous les esprits impurs tombèrent au sol. Le saint dit au démon de ramener le garçon à l'endroit d'où il l'avait emmené, puis il devint invisible. Par la suite, après quelques hurlements parmi les démons, le même individu étrange saisit le garçon et l'amena au skit, tel le vent, le plaçant sur une botte de foin, puis à son tour, il devint invisible. Après avoir été trouvé par les moines, le garçon leur raconta tout ce qui lui était arrivé, ce qu'il avait vu et entendu. Et à partir de ce moment-là, ce garçon devint très humble, comme s'il avait été abasourdi. Le prêtre, terrifié, quitta le skit avec son fils. Voir à propos de cette histoire le livre The Northern Thebaid, aux éditions St. Herman of Alaska Brotherhood, 1975, aux pages 91 et 92. Dans un enlèvement démoniaque similaire en Russie au XIXe siècle, un jeune homme, après avoir été maudit par sa mère, est devenu l'esclave d'un grand-père démon pendant 12 ans et devint capable d'apparaître de manière invisible parmi les hommes afin d'aider le démon à semer la confusion parmi eux. Voir à propos de cette histoire le livre de Sergei Nilus, The Power of God and Man's Weakness, aux éditions St. Herman of Alaska Brotherhood, 1976, aux pages 279 à 298. De telles histoires vraies d'activités démoniaques étaient monnaie courante dans les siècles précédents. C'est un signe de la crise spirituelle d'aujourd'hui que les hommes modernes, malgré toute leur lumière et sagesse hautaine, prennent à nouveau conscience de ces expériences, mais ne disposent plus du cadre chrétien pour les expliquer. Les chercheurs contemporains sur les ovnis, cherchant une explication aux phénomènes devenus trop visibles pour être ignorés plus longtemps, se sont joints aux chercheurs psychiques d'aujourd'hui pour tenter de formuler une théorie du champ unifié qui englobera aussi bien les phénomènes psychiques que physiques. Mais ces chercheurs ne font que poursuivre l'approche des hommes modernes éclairés et font confiance à leurs observations scientifiques pour donner des réponses dans un domaine spirituel qui ne peut pas être abordé objectivement, mais uniquement par la foi. Le monde physique est moralement neutre et peut être relativement bien connu par un observateur objectif, mais le domaine spirituel invisible comprend des êtres à la fois bons et mauvais, et l'observateur objectif n'a aucun moyen de les distinguer les uns des autres, à moins qu'il n'accepte la révélation que le Dieu invisible en a faite à l'homme. Ainsi, les chercheurs sur les ovnis contemporains placent l'inspiration divine de la Bible au même niveau que l'écriture automatique satanique du spiritisme. Et ils ne font pas la distinction entre les actions des anges et celles des démons. Ils savent maintenant, après une longue période de règne des préjugés matérialistes parmi les scientifiques, qu'il existe un domaine non physique qui est réel, et ils perçoivent ses effets dans les phénomènes ovnis. Mais aussi longtemps qu'ils s'approchent de ce domaine scientifiquement, ils seront tout aussi facilement trompés par les puissances invisibles que le contacté le plus naïf. Quand ils essaient de déterminer qui ou quoi se cache derrière les phénomènes ovnis et quel pourrait être le but de ces phénomènes, ils sont forcés de se livrer aux spéculations les plus folles. Ainsi, dans son livre « The Invisible College », le docteur Vallée s'avoue perplexe quant à savoir si la source des manifestations d'OVNI pourrait être un mouvement d'horlogerie sans surveillance, moralement neutre, un rassemblement solennel d'hommes sages bienveillants, comme le mythe extraterrestre voudrait nous faire croire, ou une terrible monstruosité surhumaine dont la contemplation même rendrait un homme fou,
c'est-à-dire l'activité des démons. Une véritable évaluation de l'expérience OVNI ne doit être faite que sur la base de la révélation et de l'expérience chrétienne, et n'est accessible qu'aux croyants chrétiens humbles qui fait confiance à ses sources. Certes, il n'est pas donné à l'homme d'expliquer intégralement le monde invisible des anges et des démons, mais suffisamment de connaissances chrétiennes nous ont été données pour savoir comment ces êtres agissent dans notre monde et comment nous devons répondre à leurs actions, notamment en échappant au filet des démons. Les chercheurs sur les ovnis sont arrivés à la conclusion que les phénomènes qu'ils ont étudiés sont essentiellement identiques à des phénomènes qui étaient autrefois appelés démoniaques. Mais seul le chrétien orthodoxe, éclairé par la compréhension patristique de l'écriture et l'expérience de 2000 ans des rencontres des saints avec des êtres invisibles, est en mesure de connaître le sens complet de cette conclusion. Quelle est donc la signification des phénomènes ovnis de notre temps? Pourquoi sont-ils apparus à ce moment précis de l'histoire? Quel est leur message? Vers quel avenir pointent-ils? Premièrement, les phénomènes ovnis ne sont qu'une partie d'une effusion étonnante d'événements paranormaux, ce que la plupart des gens auraient considéré il y a quelques années comme des miracles. Le docteur Vallée, dans The Invisible College, exprime l'appréciation profane de ce fait. Les observations d'événements inhabituels, écrit-il, surgissent soudainement par milliers dans notre environnement, provoquant un changement général des modèles de croyance de l'homme, de toute sa relation au concept de l'invisible. Quelque chose arrive à la conscience humaine, écrit-il encore. La même force puissante qui a influencé la race humaine dans le passé l'influence à nouveau maintenant. En langage chrétien, cela signifie une nouvelle effusion démoniaque est en train de se déchaîner sur l'humanité. Dans la vision apocalyptique chrétienne, nous pouvons voir que le pouvoir qui jusqu'à présent a retenu la manifestation finale et la plus terrible de l'activité démoniaque sur terre a été enlevé. Voir 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Le gouvernement et l'ordre public chrétien orthodoxe, dont le principal représentant sur terre était l'empereur orthodoxe, et la vision chrétienne orthodoxe du monde, n'existent plus dans leur ensemble, et Satan a été délié de sa prison, où il était retenu par la grâce de l'Église du Christ, afin de séduire les nations. Voir Apocalypse, chapitre 20, versets 7 et 8, et de les préparer à adorer l'Antichrist à la fin des temps. Peut-être que jamais depuis le début de l'ère chrétienne, les démons ne sont apparus aussi ouvertement et abondamment qu'aujourd'hui. La théorie des visiteurs de l'espace n'est que l'un des nombreux prétextes qu'ils utilisent pour faire accepter l'idée que les êtres supérieurs doivent désormais prendre en charge le destin de l'humanité. De nombreux rapports de Bigfoot et autres monstres présentent les mêmes caractéristiques occultes que les observations d'OVNI, et ils se produisent souvent en relation avec ces dernières. Deuxièmement, les ovnis ne sont que la plus récente des techniques médiumniques par lesquelles le diable acquiert des initiés pour son domaine occulte. Ils sont un signe terrible que l'homme est devenu sensible à l'influence démoniaque comme jamais auparavant au cours de l'ère chrétienne. Au XIXe siècle, il était généralement nécessaire de rechercher les ténèbres des salles de séance pour entrer en contact avec des démons, mais maintenant, il suffit de regarder dans le ciel, d'habitude la nuit, c'est vrai. L'humanité a perdu ce qui lui restait de la compréhension chrétienne de base jusqu'à présent, et se met maintenant passivement à la disposition de tous les pouvoirs qui peuvent descendre du ciel. Le nouveau film, Rencontre du troisième type, est une révélation choquante du degré de superstition de l'homme post-chrétien, prêt à croire et à suivre sur le champ et sans discussion des démons à peine déguisés, où qu'ils puissent le mener. 2 autres phénomènes paranormaux récemment découverts révèlent avec quelle audace les démons utilisent désormais des moyens physiques, en particulier des dispositifs techniques modernes, pour entrer en contact avec les hommes. Exemple 1.
Un chercheur letton, maintenant suivi par d'autres, a découvert le phénomène des voix mystérieuses qui apparaissent inexplicablement sur les magnétophones, même lorsque l'enregistrement est fait dans des conditions cliniques, dans un environnement totalement silencieux, avec des résultats très similaires à ceux des séances. La présence d'un médium ou d'un télépathe dans la pièce semble aider le phénomène. Voir à ce propos le livre de Konstantin Rodiv, Breakthrough, An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead, aux éditions Taplinger Publishing Co., New York, 1971. Exemple 2, des individus de l'espace à voix métallique auraient utilisé le téléphone pour communiquer avec des contactés et des chercheurs sur les ovnis depuis un certain temps. La possibilité d'un canular dans un tel phénomène, bien sûr, est élevée. Mais ces dernières années, les voix des morts, convaincantes pour ceux qui sont contactés, ont été entendues lors de conversations téléphoniques avec leurs proches. On ne peut guère nier, comme le note le journaliste de ce phénomène, que les démons d'autrefois marchent à nouveau parmi nous, à un degré jamais vu dans le passé. Voir à ce propos le livre de John Keel, UFOs, Operation Trojan Horse, à la page 306. Troisièmement, le message des ovnis est « Préparez-vous à l'Antichrist. Le sauveur du monde apostat vient le gouverner. Peut-être qu'il viendra lui-même dans les airs afin d'achever son imitation du Christ. » Voir Matthieu chapitre 24, verset 30. Voir également les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Peut-être que seuls, les visiteurs de l'espace, débarqueront publiquement pour offrir un culte cosmique à leur maître. Peut-être que le feu du ciel, Apocalypse, chapitre 13, verset 13, ne sera qu'une partie des grands spectacles démoniaques des derniers temps. En tout cas, le message pour l'humanité contemporaine est le suivant. Attendez votre délivrance, non pas de la révélation chrétienne et de la foi en un Dieu invisible, mais des véhicules dans le ciel. C'est l'un des signes des derniers temps qu'il y aura des choses effrayantes dans le ciel, et de grands signes, voir Luc, chapitre 21, verset 11. Il y a déjà 100 ans, Monseigneur Ignace Briand-Chaninov, dans son livre sur les miracles et les signes, aux éditions Holy Trinity Publications, Jordanville, New York, 1960, a fait remarquer l'effort qu'on rencontrait dans la société chrétienne pour voir des miracles, et même en faire. Citation. Un tel effort révèle l'aveuglement spirituel, fondé sur l'estime de soi et la vaine gloire, qui demeure dans l'âme et la possède. Les saints hommes faiseurs de miracles sont devenus de plus en plus rares, mais les gens ont plus que jamais soif de miracles. Nous approchons progressivement du moment où une vaste arène sera ouverte à de faux miracles, nombreux et saisissants, pour attirer à la perdition la malheureuse progéniture de la sagesse charnelle qui sera séduite et trompée par ces miracles. Fin de citation. D'un intérêt particulier pour les enquêteurs sur les ovnis, les miracles de l'Antichrist se manifesteront principalement dans le domaine aérien, lieu principal de la domination de Satan. Les signes agiront surtout sur le sens de la vue, l'enchantant et le trompant. Saint Jean le théologien, voyant dans la révélation les événements qui doivent précéder la fin du monde, dit que l'Antichrist accomplira de grands signes et fera même descendre le feu du ciel sur la terre, en présence des hommes, voir Apocalypse, chapitre 13, verset 13. C'est le signe indiqué par l'Écriture comme le plus élevé des signes de l'Antichrist, et le lieu de ce signe est l'air. Ce sera un spectacle splendide et effrayant. Saint Siméon, le nouveau théologien, fait remarquer pour cette raison que le combattant de la prière devrait regarder le ciel avec parcimonie, par crainte des mauvais esprits y demeurant, qui pourraient produire un grand nombre d'illusions aériennes. Voir à ce propos l'ouvrage de Saint Siméon, The Three Ways of Attention and Prayer. Les hommes ne comprendront pas que les miracles de l'Antichrist n'ont pas de raison bienfaisante, pas de sens précis, qu'ils sont étrangers à la vérité, remplis de mensonges, qu'ils sont un jeu de cinéma malveillant et dénué de sens, qui va en augmentant pour étonner, réduire à la perplexité et à l'oubli, tromper, séduire, attirer par la fascination d'un effet pompeux, vide, stupide. Toutes les manifestations démoniaques ont cette caractéristique que la moindre attention qui leur est accordée est dangereuse. À partir d'une simple attention, sans aucune permission formulée,
Même sans aucune sympathie pour la manifestation, on peut être marqué d'une impression des plus néfastes et soumis à une sérieuse tentation. Des milliers de contactés ovnis et même de simples témoins ont expérimenté la terrible vérité de ces mots. Peu ont réussi à s'échapper une fois qu'ils sont devenus profondément impliqués. Même les enquêteurs séculiers des phénomènes ovnis ont jugé bon d'avertir les gens de leur danger. John Keel, par exemple, écrit dans son livre « UFOs, Opération Trojan Horse » à la page 220, « S'essayer aux ovnis peut être aussi dangereux que se mêler à la magie noire. Le phénomène s'attaque aux névrosés, aux crédules et aux immatures. Le résultat peut être la schizophrénie paranoïde, la démonomanie et même le suicide, et il y a des exemples dans ce sens. Une légère curiosité à propos des ovnis peut se transformer en une obsession destructrice. Pour cette raison, je recommande fortement aux parents d'interdire à leurs enfants de s'y impliquer. Les instituteurs et autres adultes ne devraient pas encourager les adolescents à s'intéresser à ce sujet. » Fin de citation. Dans un passage différent, Monseigneur Ignatius Briantchaninov a enregistré avec crainte et appréhension la vision d'un simple forgeron russe dans un village près de Pétersbourg à l'aube de notre époque actuelle d'incrédulité et de révolution en 1817. Au milieu de la journée, il vit soudain une multitude de démons sous forme humaine, assis dans les branches des arbres de la forêt, habillés de vêtements curieux et de bonnets pointus, et chantant, accompagnés d'instruments de musique incroyablement étranges, une chanson déconcertante et effrayante. Nos années sont venues, notre volonté est faite. Nous vivons vers la fin de cet âge effrayant de triomphe et réjouissance démoniaque, lorsque les étranges humanoïdes, juste un autre masque des démons, sont devenus visibles à des milliers de personnes et par leur rencontre absurde prennent possession de l'âme de ces hommes de qui la grâce de Dieu est partie. Le phénomène ovni est un signe pour les chrétiens orthodoxes de marcher avec d'autant plus de prudence et de sobriété sur le chemin du salut, sachant que nous pouvons être tentés et séduits non seulement par de fausses religions, mais même par des objets apparemment physiques qui attirent simplement l'œil. Au cours des siècles précédents, les chrétiens étaient très prudents face aux phénomènes étranges et nouveaux, connaissant les ruses du diable, mais après l'ère moderne de l'illuminisme, la plupart des gens sont devenus simplement curieux de telles choses et les cherchent même, reléguant le diable à un royaume à moitié imaginaire. La prise de conscience de la nature des ovnis peut donc être une aide pour éveiller les chrétiens orthodoxes à une vie spirituelle consciente et à une vision orthodoxe lucide du monde, qui ne suit pas facilement les idées à la mode de l'époque. Le chrétien orthodoxe conscient vit dans un monde qui est clairement tombé, tout autant la terre, en bas, que les étoiles au-dessus, tous étant également loin du paradis perdu qu'il s'efforce de rejoindre. Il fait partie d'une humanité souffrante, descendant de l'unique Adam, le premier homme, et tous ayant besoin de la rédemption offerte gratuitement par le Fils de Dieu, par son sacrifice salvifique sur la croix. Il sait que l'homme ne doit pas évoluer vers quelque chose de supérieur, et il n'a aucune raison de croire qu'il existe des êtres hautement évolués sur d'autres planètes. Mais il sait bien qu'il y a véritablement des intelligences avancées dans l'univers en dehors de lui. Elles sont de deux sortes, et il s'efforce de vivre pour demeurer avec ceux qui servent Dieu, les anges, et éviter le contact avec ceux qui ont rejeté Dieu et s'efforcent dans leur envie et leur méchanceté d'attirer l'homme dans leur malheur, les démons. Il sait que l'homme, par amour propre et faiblesse, est facilement enclin à suivre l'erreur et à croire aux contes de fées qui promettent le contact avec un état supérieur ou des êtres supérieurs sans le combat de la vie chrétienne, en fait, précisément comme un échappatoire à la lutte de la vie chrétienne. Il se méfie de sa propre capacité à voir à travers les tromperies des démons et s'accroche donc d'autant plus fermement aux directives bibliques et patristiques que l'Église du Christ lui fournit pour conduire sa vie. Une telle personne a la possibilité de résister à la religion du futur,
la religion de l'Antichrist, sous quelque forme qu'elle se présente. Le reste de l'humanité, sauf par un miracle de Dieu, est perdu.